les amis. J'ai été marcher, regardez sur qui je suis tombée. Oh là là. C'est le chat qui pédale. Si vous le suivez depuis quelques temps, normalement vous le connaissez. Regardez ce qu'il fait. C'est trop mignon. Oh là 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 là. Oui là 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 là. Il est en transe, genre. Il bave et tout. Oh là 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 là, le chatounet. Allez, copains. Je suis sans masque. Dans la rue. Loin de chez moi. Sûrement à plus de 1 km. C'est comme ça, je me suis dit que ça valait bien 135 €. Je voulais trop voir un chat en plus. Et je vois celui-là, j'en ai vu un autre tout à l'heure et tout, j'étais trop contente. Ouh là 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 là, il pédale. J'espère que vous allez bien. Je vais pas marcher longtemps aujourd'hui parce que... Enfin, j'ai ça doit faire déjà presque 1 heure. Mais quoi que peut-être en fait. Mais ouais, faut que je finisse ma page de vente là. Qui est très très longue, très très longue. Et j'ai eu un download de Dieu. God spoke to me ce matin. Et je vous ai écrit un petit texte. Et j'ai trop hâte de le poster parce que vraiment, je sais pas, il y a un truc qui a shifté dans ma tête. Genre, j'ai capté un truc. Et je sais pas, ouais, genre, je sais pas. Genre de réalisation, tu sais, qui te font complètement changer ta vibe et ce que tu crois, comment tu vois et tout quoi. Comment tu vois les choses. Merci ma Joy. Ouais, je me fais plaisir. Puis je me suis dit, au pire, même si c'est 1 500 €, bah, je sais pas, je trouve un moyen de faire 1 500 €. Et puis, si je vais en prison, et bah, écoute, j'irai en prison, ce sera marrant de voir qu'on peut mettre des gens en prison parce qu'ils portent pas un putain de masque et parce qu'ils sortent à plus d'1 kilomètre de chez eux. Enfin, j'ai l'absurdité du truc, voilà. J'ai pas envie d'avoir honte ou de me cacher de faire un truc comme ça quoi. C'est n'importe quoi. Et en fait je me dis, si je risquais vraiment ma vie, genre vraiment là je pouvais crever, genre si je respectais pas la loi, peut-être que je le ferais pas quoi. Peut-être que je sortirais avec mon masque. Mais le truc, je crois les amis, c'est que si on commence pas, si on s'y met pas maintenant en fait à résister à tous ces bullshit, parce que on risque 135 € d'amende, 1500 ou 6 mois de prison, si on fait pas les choses maintenant, il y a un moment donné, de dire tu donnes ça, ils prennent ça, tu vois. Donc peut-être qu'un jour, si là on se bouge pas le cul, peut-être qu'un jour on risquera littéralement notre vie pour être libre en fait. Avez-vous pensé à cela? Genre ça fait quand même bader. Ce sera pas le même challenge. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Il a dit, allez tous vous faire enculer. Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est mignon, regardez-le. Il est trop chou. Donc voilà les amis. Faites la fête. Faites ce qui vous semble aligné pour vous. Mais franchement, moi j'en ai ras le cul de sortir. J'espère qu'il n'y aura pas de flics. Je n'ai pas d'attestation sur moi. Je n'ai même pas de masque. J'ai ce truc au cas où. Je peux faire ça. Et encore, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je sais que si je fais ça, c'est genre pour faire genre mais regardez, j'ai un masque donc c'est bon. Enfin. Non, en fait, va te faire foutre, tu vois. Genre, j'ai pas envie de mettre... Non, j'ai pas envie, en fait. Voilà, j'ai pas envie. Donc après, peut-être que je le regretterai. Peut-être que j'aurais grave le seum d'avoir 2000 € à payer, d'aller en prison, carrément. C'est comme ça. Ça fera partie de mon destin. De toute façon, je pense que ce qui nous arrive, c'est des choses
on a toujours les ressources en nous pour les gérer. Donc espérons que j'ai les ressources en moi pour gérer ce qui m'arrivera si on me prend la main dans le sac. Non mais en plus voilà quoi, on dirait on est des... Enfin, j'ai l'impression là, je suis une rebelle de ouf, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de... Enfin que je fais quelque chose de mal et tout, alors que ouais, je suis dans une rue où je vais tout le temps, où il y a des chats, il fait beau, il fait vraiment archi beau, regardez le ciel, il n'y a pas un nuage. Tu crois que je vais rester chez moi? Tu crois que je vais m'étouffer comme ça là? Non. Non. Et ceux qui sont outrés, offensés, je sais pas quoi, les gars, s'il vous plaît, 2 secondes. Genre, vérifiez, genre, faites vos recherches. Tu vois, genre, éteins ta télé 2 secondes. Ça y est, t'as écouté ce que la télé avait à te dire. Tu vois, on a compris leur message. Ok. Maintenant, va voir ce que disent les gens qui ne sont pas du tout d'accord. Et il y a des médecins là-dedans, il y a des gens qui sont aussi, je veux dire, qui sont tout aussi légitimes en fait d'avoir un avis dessus, tu vois. Je sais pas, juste, tu vois, Robert, 47 ans, avec ses théories du complot ou je sais pas quoi. Je veux dire, c'est des gens qui ont des diplômes, qui te disent que c'est n'importe quoi, tu vois. Donc pourquoi eux, ils auraient tort et ceux qui passent sur BFM, ils auraient raison? Donc, je veux dire, voilà. Tout à l'heure, je suis passée devant un collège, un lycée... Non, un collège, je pense. Et les petits m'ont dit « Le masque est obligatoire! Mets ton masque !» Je sais pas quoi. Je me suis dit « Merde, c'est chaud ou pas ?» J'ai vu à la télé des classes d'enfants en primaire avec des masques, là. Franchement, ça m'a terrifiée, genre, je trouvais ça trop triste. Vraiment trop triste, genre. T'imagines leur vie, comment ils sont conditionnés? Genre... En vrai, les gars, c'est chaud ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Moi, je me dis, en fait, les gars, des fois, je sors un peu de ma tête et tout, et je me dis, si ma vie, c'était un film, tu vois, genre, admettons, là, je meurs et tout, et on fait un film sur ma vie, ou je sais pas, ou juste on écrit un truc sur moi et tout, parce que je suis absolument géniale, et voilà. Très drôle et tout ce qu'il voulait. Hein, ouais, voilà, il a acquiescé. Donc admettons que ma vie c'était un film. Si je vois ça comme ça, genre, comment j'ai envie de faire ma journée là? Tu vois, si là c'est un scénario, tu vois, est-ce que j'ai envie d'être la meuf qui se sera cachée, qu'aura porté son petit masque de merde? Est-ce que j'ai envie d'être ça? Est-ce que j'ai envie de... Et ça s'applique... là au truc actuel, mais je veux dire ça s'applique à tout en fait, même quand vous réfléchissez à lancer à lancer vos projets et tout, genre c'est pareil, genre imagine que ta vie c'est un film, genre est-ce que t'as envie d'être la personne qui a passé sa vie à se retenir de lancer le business qu'il a rêvé de lancer, enfin tu vois, genre t'as envie d'être no way, t'as envie d'être quelle personne en fait? Bonjour. Il est trop mignon. Il est beau. Ouais, il adore les caresses celui-là. Donc tu vois, t'as envie d'être qui? Genre là, sors 2 secondes là, de la réalité et tout. Et juste, mets-toi en mode, ok, là je suis dans un film. Ok, je suis le héros du film. Il y a des gens qui me regardent, ok? Qui me regardent et je suis la personne qui va les inspirer, je suis le héros du film. Qu'est-ce qui fait le héros de ton film, tu vois? Donc qu'est-ce que tu fais dans ton film à toi, genre? Tu vois ce que je veux dire, genre? Imagine t'as un personnage et tout, tu veux être le bolos de la story, genre, qui a peur et qui se range du côté des plus forts, etc. Même s'ils ont tort et qu'ils font des trucs injustes. Non. T'as pas envie d'être ça, tu vois? Et je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de rester borné là sur notre truc. Essayer d'aller voir... putain, il me pousse carrément. Essayer d'aller voir plus loin, en fait, tu vois. Genre, je sais pas, tes arrière-petits-enfants, ils raconteront ton histoire, ils diront quoi? Ah oui, mamie ou papy, ou mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père... ah bah lui, en 2020... ah bah il respectait les règles. Il mettait son masque, il savait que c'était de la merde, mais il mettait son masque, franchement il fermait sa gueule.
Voilà, il sortait pas, il restait bien chez lui. Hein. Est-ce que t'as envie qu'on raconte ça de toi? Non. Moi, je préfère qu'on dise... ouais, bah, non, la grand-mère, elle s'est tapé 6 mois de prison, la meuf. Voilà. Juste parce qu'elle avait pas envie et qu'elle a dit qu'elle avait pas envie et que tout le monde pouvait aller se faire enculer. Et voilà, moi, je préfère être une meuf stylée comme ça, en fait. Et peut-être que je me chie dessus si là, les flics, ils arrivent et qu'ils me disent mademoiselle, et ben, je me chierai dessus. Et puis voilà, ça fera une bonne histoire à raconter. N'est-ce pas? J'ai envie de l'appeler Léon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Léon? Il vibe pas trop avec ce vase, hein, je crois. Il me kiffe. Et je crois qu'il kiffe tout le monde comme ça, en fait. Il me pousse, genre, je sais pas si vous voyez, mais il me pousse, genre. Regardez, il pédale. Il pédale. Le chat qui pédale, oh là là. Donc voilà, attendez, je regarde parce que j'ai vu un petit commentaire Tu as tout dit. Obviously. Dans la rue, ça sert à rien, vraiment, je me suis dit pareil par peur de la prison. Ouais, mais... il y a des gens qui violent des gens. Il y a des gens qui tuent des gens. Genre franchement, s'ils te mettent en prison parce que t'as pas mis ton masque, je pense pas qu'ils vont le faire. Enfin franchement, ce serait marrant. Des fois, je suis chiante parce que je me dis, je pourrais vraiment m'attirer de la merde. Tellement des fois, sans le vouloir, je manifeste un truc comme ça juste parce qu'en fait, j'ai envie de niquer le truc en fait. De dire, vas-y, viens, on va dans la prison. Vas-y, mets-moi en prison. Tout le monde entier va parler de moi parce que je serai en prison, parce que je suis sortie en pleine journée, à plus d'1 kilomètre de chez moi, caresser un chat dans une rue, sans masque, sans attestation. Vas-y, mets-moi en prison pour ça, et on va reparler de la prison des violeurs, là où ils sont à la campagne tranquille et qui font des gâteaux tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va faire quoi comme image, en fait? Et le truc, les gars. J'ai l'impression que je suis en train d'appeler à la révolution. Marianne! Je suis sortie avec un... Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais genre, est-ce que vous vous rendez compte que si on commence tous à faire ça, ils vont faire quoi? Ils vont construire une prison. Ils vont faire comme à Wuhan, là, ou je sais pas quoi. Ils construisent un hôpital. Là, ils vont construire une prison pour nous tous, en fait, parce qu'on a décidé de leur faire un fuck et dire vas-y, non, c'est mort, en fait. Voilà. Ah bah vas-y, aligne-moi, vas-y, fais ton truc. Ok, on va en prison. Tu crois qu'ils vont faire ça avec tout le monde, sérieusement? En fait, si tout le monde fait ça, genre imagine tout, on est 60 millions, ok? Contre combien de flics? Contre combien de Macron? Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut réaliser ça, en fait, à un moment donné. Et quand, je sais pas, rappelez-vous, quand vous étudiez l'histoire, ou enfin, je veux dire, même si vous étiez endormi en classe, vous en avez ras le tête en cours, mais vous avez bien retenu des histoires quand même de gens où vous êtes, putain, eux c'était des badass en fait. Heureusement que lui il a fait ça, parce que sinon on serait des vieilles merdes en fait, tu vois. Et là, toi t'es en train d'être qui dans l'histoire, tu vois? Genre plus tard, quand on racontera ce qui s'est passé là, hein, toi tu feras partie de quel genre de personne en fait, tu vois? Moi je sais pas, j'arrête pas de penser à ça en ce moment. Je me dis, je sais pas, moi je serais pas à l'aise d'avoir cette image là de moi où je me cache, où je rentre dans un bus, vite je mets mon masque, non. Si c'était certain et qu'on le voyait bien, et maintenant on a assez de recul pour le voir, que c'était vraiment ultra dangereux, mais vraiment pour le monde entier, que genre si tu mettais pas ton putain de masque et tout, on allait vraiment tous crever, genre, évidemment qu'on le ferait, tu vois. Mais là, il faut arrêter, on sait très bien que c'est pas ça. Je veux dire, si je veux même pas essayer de débattre ou d'essayer de convaincre les gens, ça sert à rien. Je veux dire, l'intuition, les gars. Enfin, c'est trop le genre de truc, on veut trop minimiser l'intuition. Tu sais, genre, c'est pas une science sûre, une science exacte, je sais pas. Mais attends, mais avant, ok, avant l'iPhone, avant tout, hein, quand t'avais ton silex là j'allais dire dans la rue, dans ta forêt et tout, tu crois que t'en avais quelque chose à foutre de ce que le scientifique du village il avait à dire? T'avais ton instinct, hein. Si tu vivais pas avec ton instinct, avec ton intuition, t'étais mort en fait. On n'aurait pas été là sans notre intuition, les gars. Là, je ne tiendrais pas cet iPhone dans mes mains si
nos ancêtres, ils n'avaient pas fait confiance à leur intuition, à leur instinct, tu vois. Donc faut arrêter à chaque fois de dire que ah oui, c'est quoi, c'est ton intuition qui te dit ça, hein, c'est sur ça que tu te bases. Non, je me base pas sur ça, mais oui, ça en fait partie. Et je trouve pas ça du tout débile ou inconscient ou je sais pas quoi en fait. C'est pas de l'ego, j'essaie pas de me convaincre d'un truc qui m'arrange. Genre littéralement, au moment même, genre en mars ou je sais plus quand là, quand ils ont commencé à nous confiner, que tout le monde applaudissait le soir, une angoisse. À 20h là, une angoisse. J'étais trop mal, j'étais pas bien, je savais pas expliquer pourquoi. Et ça m'énervait d'entendre tout le monde applaudir. Je me dis mais ça va pas, c'est n'importe quoi. En plus moi j'avais mes fournisseurs en Chine, donc moi depuis janvier j'ai su très vite ce qui se passait en Chine parce que je travaillais avec des Chinois. Et les gars, je vous jure, c'est pas... Votre intuition, elle a raison en fait. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est n'importe quoi, c'est juste voilà, c'est n'importe quoi et on le sait. Donc faut arrêter de tourner en rond là-dessus. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse tout ça nous retirer notre liberté et tout ? Parce qu'en fait, certes, tu vois, pour répondre à... Merde, qui m'a dit ça ? C'est the art, ça. Genre la peur de la prison, machin et tout. Ouais, mais est-ce que t'es pas déjà un peu en prison, tu vois ? Alors certes, t'as ton confort et tout, mais ça va aller jusqu'où le truc ? Tu vois ? Genre si tu fais rien, jusqu'où ils vont ? Tu sais, c'est comme... Oulala. Il y a une feuille qui est tombée sur lui. C'est comme, tu sais, les gens que t'as autour de toi, tu sais, c'est pas vraiment tes potes, mais vas-y, ils font partie de ton entourage, tu vois. Et c'est toujours des gens qui te font des réflexions, qui te charrient un peu, mais tu sais, un peu lourd, c'est un peu genre, t'as envie de dire, nique ta race aussi, tu vois. Et bah, ces gens-là, si tu leur dis pas rapidement qu'ils vont trop loin et qu'ils commencent à te les briser, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à te donner des petits coups de coude quand ils parlent, parce qu'ils sentent, c'est instinctif, tu vois, ils sentent que t'es un peu une proie en fait, tu vois, qu'ils peuvent prendre le dessus sur toi. Et si toi tu leur dis pas d'aller se faire enculer, ils vont continuer en fait. Et là c'est un peu la même chose, tu vois, si on fait rien, si on montre pas qu'on n'est pas d'accord en fait, peu importe la façon que tu choisis de montrer que t'es pas d'accord, moi je choisis la plus claire, mais tu peux aussi écrire une lettre, tu vois, à Macron, tu peux écrire sur ton masque. Moi, j'avais écrit sur un masque « fuck masque ». Voilà, je me suis dit, le jour où je dois le mettre, au moins je continue de dire d'une certaine façon que je suis pas d'accord. Et ça, c'est important pour moi, pour ma santé mentale, tu vois. Mais voilà, trouve une façon de montrer ton désaccord, en fait. Parce que si tu le fais pas, tu pourras pas te plaindre après et dire sur les réseaux sociaux « Ah ouais, ça part en couille, c'est vraiment n'importe quoi ». Ah, vraiment, ce monde, il me dégoûte. Non, tu peux pas dire ça et après tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit de faire alors que tu sais que c'est pas juste en fait. Tu vois ? Regarde, tu vois l'expérience de 1000 grammes là ? Vas-y, ça fait trop peur. Ça fait trop peur les gars. Qui connaît l'expérience de 1000 grammes ? Attendez, je regarde un peu vos trucs. On n'a qu'une seule vie, il faut arrêter d'aider le mouton. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que ça sera toujours plus liberticide. Mais oui ! Je veux dire, faut aller voir plus loin. Hein. Je veux dire, si le truc il tue pas tant que ça de monde et qu'on fait tout un pataquès comme ça, je veux dire, c'est pas pour nous protéger. Tu vois ce que je veux dire ? Faut arrêter d'être naïf 2 secondes. Ok, va voir plus loin. Donc c'est quoi l'intérêt ? Et c'est ça qui fait bader, c'est que tu sais pas. Tu vois ? Genre, clairement, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils veulent ces connards ? Mais on sait qu'ils veulent pas notre bien. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir en fait, tu vois ? On veut juger au fond de la révolution. Il faut se réveiller, il faut se bouger. L'instinct est un sens vital. Non mais oui, arrêtez de dire oui, c'est quoi, c'est un instinct, ça. Toi tu fonctionnes à l'intuition, ouais, ok. Et toi tu fonctionnes à quoi en fait ? Tu comptes sur des chiffres, des preuves scientifiques quand tu seras face à un lion qui aura envie de te bouffer. Genre c'est ça qui va te sauver la vie, tu crois ? Genre réveillez-vous les gars. Avant d'être des êtres humains civilisés, on est des animaux, hein. Ok ? On est juste l'espèce la plus évoluée peut-être, machin, ok. Mais on reste
On reste des animaux, on fonctionne à l'instinct, tu vois. T'as raison, on est quasi déjà en prison mentale. Ben oui, les gens ils se suicident, les gens ils sont en dépression. Enfin, je veux dire, les gens ils sont dans la merde financièrement parce qu'ils doivent fermer leurs trucs et tout. Enfin, en ce moment, je suis en train de regarder des trucs sur Trump. Ok. Parce qu'en fait, je me rends compte que je me suis fait un avis sur Trump, sûrement comme la plupart des gens, c'est-à-dire en regardant des trucs coupés, tu vois. Des trucs en fait faits par des gens qui sont déjà fait leur propre avis sur ce mec et qui du coup font quelque chose qui vont t'amener dans la direction que eux ils ont prise, tu vois. C'est-à-dire Trump est un guignol, c'est un connard, raciste, machin, tout ce que tu veux. Et depuis quelques jours, je regarde, déjà j'ai regardé les débats entre Biden et lui en entier. Et franchement les gars, je suis d'accord avec Trump. Genre tout ce qu'il a dit dans j'ai pas regardé les 3, j'en ai regardé 2. Il y en a 3 ou 4 je crois. Et tout ce qu'en tout cas j'ai compris, j'étais d'accord avec Trump. Genre Biden il fait trop peur ce mec. Ça se voit qu'il est malhonnête. Et bref, bon, je suis pas devenue pro-Trump ou je sais pas quoi, hein, de toute façon voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai voulu parler de Trump? Je crois que ce que je voulais dire c'est que... Alors déjà je voulais dire que du coup je me suis renseignée pour me faire mon propre avis. Parce que justement, je m'étais fait mon avis en mode ouais ça se voit c'est un connard, ouais non, parce que je regardais des vidéos qui montraient que c'était un connard, tu vois. Il prenait que des bouts de... tu vois, grab them by the pussy ou je sais pas quoi. Et je me disais ah là là c'est un bâtard ce mec, vas-y gna. Et plus je regarde des trucs entiers sur lui, tu vois, qui sont pas coupés, plus en fait mon avis change sur lui, tu vois. Et donc je sais plus pourquoi je voulais dire ça, j'ai lu une phrase qui a dû me faire penser à ça. Mais ouais bon je sais plus, si quelqu'un sait ce que j'ai dit avant, vous allez me dire, mais attendez, je lis votre truc. Qu'est-ce que je disais les gars? Pourquoi j'ai parlé de Trump? Je ne sais pas et je reste plantée là. Ah putain j'ai bien ouf. Oui, donc je sais pas pourquoi oui. Le coup du lion. L'Europe aurait déjà passé des contrats d'achat de technologies de surveillance avec la Chine. Non mais là ils veulent faire le truc des drones et tout, donc ils vont pas nous la faire. Hein. Ah oui, maintenant on a le droit de vous espionner avec des drones. Et on a le droit de casser la gueule à des petites mamies qui n'ont rien fait et qui passaient juste dans une manifestation. Mais par contre, vous ne pourrez plus nous filmer. Voilà. Allez bien tous vous faire enculer en fait. Je veux dire, c'est quoi cette loi de merde? Vous voyez comment le truc il se passe les gars? C'est que on dit oui pour un confinement, on dit oui pour les masques, on dit oui pour ci, on dit oui pour ça. Et là, on arrive dans quoi là? Là, ils vont donner plus de pouvoir aux flics et moins de pouvoir au peuple. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Vous pensez histoire? Vous pensez plus de pouvoir aux flics, moins de pouvoir au peuple? Vous pensez à quoi? Déjà vous pensez ça pue la merde. Ça, c'est le premier truc. Et vous avez raison. En attendant Trump, il a rapatrié toutes ses troupes et n'a été créateur d'aucune guerre. Ouais, durant son mandat, tout à fait. J'espère que Trump va passer pour le bien de l'humanité. Mais moi, je sais pas encore, tu vois, j'ose pas là. Enfin, j'ose pas. J'ai pas envie de me prononcer parce que j'estime que j'ai pas fait assez de recherches encore pour vraiment avoir un avis. Un avis vraiment genre, voilà, je prends position, tu vois. Mais mon instinct, il me dirait plus Trump. Parce que Biden, c'est pas juste sa tête, c'est... Tu ressens qu'il y a... En fait, le gars, il dit des phrases... il lit un prompteur. Tu vois, pendant les débats, là, quand il lui posait des questions sur pas le confinement, le coronavirus. Enfin, je me souviens pas de ce truc alors qu'on entend toute la journée. Mes cheveux gras, là, avec le soleil, ça se voit tellement, c'est horrible, mais bon, whatever. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il reprenait la phrase de la meuf, là, de la meuf qui les interviewait, quoi. Et il disait genre, oui, tant de morts, nanana,
Vous qui mangez à une table où il y a une place vide parce que genre la personne est morte du coronavirus et tout, réfléchissez à ta tête. Le gars il répondait à rien en fait, il disait que ce que tu sais les gens voulaient entendre en fait. Et c'était tellement pas subtil. Et d'ailleurs Trump il lui a dit à un moment donné, il a dit oh come on, genre franchement tu vas vraiment utiliser la carte de ça, de la pleurniche en gros, tu vois. Alors que pour le coup Trump il avait des vrais trucs à dire en fait, des vrais projets quoi. Parce que c'est notre projet. C'est pas notre projet Macron hein, d'être confiné. Hein. Je dis direct, c'est ton projet à toi mon gars. Il est où lui? Alors, j'espère. Nanana. Tu te fais ton propre avis sur les choses. Est-ce que c'est pour m'aider à retrouver ce que je disais sur Trump? Je pense, mais du coup ça m'aide pas quand même. Je me souviens plus. C'est pas grave, ça devait pas être important. Si ça allait, ça reviendra. Il nous enlève le peu de moyens qu'on a de se défendre et de dire non. Continue, belle lâchereur de ce que tu fais en masse. Oh, trop mignonne, merci. Ouh là là. Bah ouais, non mais après, le truc il va s'empirer si vraiment on fait rien les gars, tu vois. Je veux dire, je sais pas, je pense vraiment qu'il faut qu'on réfléchisse à ça les gars, genre... Si là on se met tous à sortir... Déjà j'ai pensé à un truc il y a quelques jours, je me suis dit mais pourquoi on sortirait pas tous en groupe? Tu vois? Plutôt que sortir tout seul et risquer tout seul de se prendre une amende, pourquoi tu t'organiserais pas avec tes voisins ou avec des potes, des gens genre qui sont du même avis que toi, genre au moins à 10 tu vois, et vous sortez dans un parc, faire ce que vous voulez en fait. Vous vous révoltez mais en groupe. Parce que forcément, je veux dire... Tu vas pas tomber sur 15 flics, je pense, tu vois. Tu vas tomber sur 2-3 flics qui vont être là pour t'aligner parce qu'ils ont que ça à foutre apparemment. Parce que ça les intéresse peut-être pas, les femmes qui sont violées ou les trucs vraiment importants. Apparemment, ce qui est plus important, c'est d'aligner les gens parce qu'ils portent pas un putain de masque, mais bon. Ah, des fois ça m'énerve, putain. Mais genre, voilà, je pensais à ça. Genre, imagine, on sort par 10, ils vont faire quoi? On peut très bien dire non, tu m'alignes pas, et on part en groupe de 10. Ils vont faire quoi? Ils sont 2. Tu vois ce que je veux dire? Le temps qu'ils appellent leurs gars pour venir, vous serez déjà partis. Et si on commence à tous sortir comme ça, en fait, on va tous sortir. C'est-à-dire que les rues, elles vont être pleines de groupes de 10 gens qui se sont dit, vas-y, allez tous nous faire enculer, on sort. Et voilà. Je veux dire, les gars, notre pays, la France, ok, l'histoire de la France, c'est quoi? C'est nos ancêtres, ils en ont ras le cul de leur gouvernement, et ils leur ont tranché leur putain de tête. On est passé de ça à on ferme notre gueule, on porte un masque même dans la voiture. Les gars, je vois des gens tout seuls dans leur voiture avec un masque. Je sais même pas quoi dire, ça suffit, voilà, cette phrase suffit. C'est une absurdité totale le truc. Vraiment, j'avais vu un mec qui avait dit les gens qui mettent un masque et qui sont seuls dans leur voiture, genre vous mettez une capote pour vous branler aussi. C'est vrai, c'est totalement ça, c'est débile. C'est trop bête. Mais ça, c'est vraiment, t'es à un degré de soumission incroyable. Hein. Enfin bref. Alors, merde. Donne des coups de tête. Je parle aussi du crédit social chinois. Imagine le délire de malade. Alors moi, je t'avoue, je comprends rien à la politique et toutes ces merdes. Mais je commence à... Parce que là, crédit social chinois, je sais pas ce que tu veux dire par là. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce point que j'y connais rien. Donc... Mais j'imagine le délire de malade quand même. Mais là, en tout cas, les gars, moi qui justement n'aimais pas la politique et tout, ça m'emmerde en fait, ça m'a jamais intéressé, voilà. Là, je suis vraiment en train de commencer à m'y intéresser en fait. Je sens instinctivement qu'il faut que je le fasse. Et commencer à regarder un peu les lois, les trucs comme ça aussi, tu vois. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, les gars. Ok ? Les gens, c'est des peureux, des omelettes. Ah, des omelettes, c'est génial ça. Ah, j'adore cette expression. Les gens, c'est des omelettes. Est-ce que c'est omelette Ouais, bah oui, c'est omelette. Ok, bon, ouais. Je l'ai fait. Et si on est tombé sur... Attends. Je l'ai fait. Et si on est tombé sur la fille. Ok. Mais... Oh, il y a notre chat.
Oh, ils sont trop mignons. Oh là là. Je sais pas si j'ai bien filmé, que vous avez vu du coup. Lui, il m'a snobé par contre, c'est un balèque. Ouais, donc, alors, vous avez vu des flics, c'est ça? Mais vous étiez combien et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Vas-y, raconte. Raconte. Moi, je pense qu'on devrait imprimer des feuilles avec la vérité dessus et les donner aux gens. Ouais, mais en fait, oui, mais tu sais quoi? En fait, moi, je vous encourage à faire ce qui vous semble juste pour vous. Tant que ça n'implique pas de casser la gueule à des gens ou de leur faire du mal, tu vois. Mais ouais, si toi, ça te fait du bien là de prendre le temps d'écrire un truc et d'expliquer ton point de vue en fait, et de mettre tes sources et tout, et d'aller distribuer ça aux gens, fais-le. Genre, tu sais, c'est toujours des trucs comme ça, on se dit ouais, mais vas-y, ça sert à rien, ouais, vas-y, j'ai pas le temps, ouais, mais vas-y. Ça se trouve, tu vas faire partie des gens qui vont changer le monde en fait, tu vois. Tu peux pas savoir l'impact que t'as en fait. On est tous connectés les gars. Ça veut dire que c'est un effet domino constant. Tu fais un truc, ça impacte quelqu'un qui impacte quelqu'un et tatati tatata nanana. Tu vois. Donc fais. C'est quoi fais? Qu'est-ce que tu risques, tu vois? Pire les gens vont dire avec casse-toi avec ton truc. T'as pas honte. Ok. Whatever, tu vois. Next. Tu passes à quelqu'un d'autre. Sans masque, ok. Vas-y, donne plus d'infos. Donc vous étiez sans masque, vous étiez combien? Ainsi que de parler de la défense des droits individuels à respirer, se mouvoir, manifester et tout. Ouais, mais franchement, vas-y, fais-le. Et envoie-le-moi, s'il te plaît. Envoie-le-moi, et tu sais quoi, si tu veux, je le mettrai dans... Si je suis d'accord avec ce que je lis, ce que t'as fait et tout, là, je le mettrai dans ma bio pour que tout le monde puisse l'imprimer et le distribuer aussi. Vas-y, c'est comme ça qu'on fait les choses, les gars. Tu vois? C'est comme ça, en fait. La prise de l'Elysée. Allumez vos torches. Non, mais je pense maintenant, on n'a plus besoin d'en arriver là. On a d'autres outils. À l'époque, c'était un peu différent. Oh, elle est trop mignonne, elle est tombée sur moi. T'as vu? T'es jaloux? Tu voulais une petite feuille aussi? Je suis vraiment gaga moi, avec les chats, c'est pas possible. Oh lolo. À l'époque, c'était un peu différent. Danton avait une armée de gardes derrière lui et faisait partie du gouvernement. Nous, on doit se débrouiller entre citoyens. J'ai honte, hein, mais... J'ai honte Danton, mais alors qui c'est et tout? Je te jure, je sais pas, hein, gars. Je suis inculte sur ça, mais inculte de ouf. Donc, mais bon, je sais que ton commentaire va servir à d'autres gens. Mais, enfin, de toute façon, ça me sert quand même. On doit se débrouiller entre citoyens, oui. Et... en fait, ce que je me dis, c'est que, tu vois, maintenant, on a les réseaux sociaux. Alors le gouvernement aussi, et il l'utilise bien parce qu'il diffuse son message de peur et de haine et de trucs de merde, grâce à ça aussi. Mais, nous, il faut qu'on comprenne qu'on a autant accès qu'eux à ces plateformes. Et même si là, Instagram, il se cassait et tout ça, il y aura toujours des geeks, ok? Des geeks qui auront que ça à foutre, qui auront qu'une envie, qui auront toujours rêvé de ça toute leur vie, de créer un réseau social qui ne peut pas être piraté, qui ne peut pas être contrôlé par qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours une façon de reprendre le pouvoir. Parce qu'on a le pouvoir, les gars, on a toujours le choix en fait. Ça, faut le comprendre. Moi, j'ai le choix là. Ça se trouve, je vais rentrer, je vais me prendre une amende, j'aurai le seum. Mais ce sera comme ça, j'aurais choisi. Comme j'aurais pu choisir aussi de sortir la boule au ventre avec mon masque, une attestation. Déjà, l'attestation, les gars, je peux plus faire ça. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Je l'ai fait 2 fois, déjà après j'ai arrêté de le faire parce que ça m'a gonflé. C'est quoi à quel point on est soumis pour autoriser à faire quelque chose et signer. Donc je sous-signais Juliette Herzik, autorisant Juliette Herzik à vivre sa vie librement, à aller faire des courses, à aller marcher, mais wesh, de telle heure à telle heure, signé. Lu et approuvé par Juliette Herzik. Mais c'est quoi cette merde, genre? Franchement, imagine, on revient l'année d'avant, ok? On t'explique que ça va arriver, que tu vas devoir t'auto-signer des trucs et tout. Tu te serais tapé une barre, mon gars. Tu te serais dit, c'est pas possible, tu vois. C'est impossible que ça arrive. Impossible. Et pourtant.
Donc là, quand t'es en train de te dire c'est impossible qu'on nous coupe nos libertés plus que ça ou qu'on nous fasse des trucs de ouf et tout, réfléchis. Si toi tu te laisses faire, tout est possible. Hein. Tout peut arriver. Truc super stressant. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. Toi tu t'en fous. Hein. Les chats ils se baladent dans d'autres dimensions, on devrait faire pareil les gars, parce que eux ils savent, ils sont off, oh là là. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de vos trucs. Ils ont accès à autre chose. Et nous aussi, les gars. Quand je vous parle à chaque fois de cette haute dimension, d'être connecté, aligné, tout ça, il y a autre chose, ok? Il n'y a pas juste là la réalité, le truc que tu peux toucher et tout, tu vois. Il y a autre chose. Il faut essayer de prendre un peu de distance, ok? Déjà parce que vous serez moins stressé, moins malade. Vous aurez accès à plus de réponses plus facilement. Enfin, franchement, votre vie va être tellement plus simple en fait. Que vous croyez en Dieu ou pas, en l'univers, la vie, t'appelles ça comme tu veux, on s'en branle en fait. On s'en branle en fait. L'important c'est que t'aies la foi, que tu reconnaisses qu'il y a un truc. Il y a un truc qui est là. On sait pas ce que c'est, mais il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de le nier. Hein. On l'a tous déjà ressenti. Et moi-même, quand j'étais dans l'époque au collège où j'étais contre toutes les religions, toutes ces merdes, j'étais ouais, nanana, c'est de la merde, nanana. Et je faisais des croix à l'envers et tout, genre, j'étais vraiment genre anticonformiste, tu vois. Mais même pendant ce moment-là, même pendant ce moment où je voulais me faire croire qu'il n'y avait rien et que c'était des conneries, que si Dieu existait, bah, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien. Même pendant ce moment-là, je sentais qu'il y avait un truc. Et je pense que tout le monde le ressent aussi. Donc il va falloir creuser ce truc-là, les gars. Et aller chercher qu'est-ce qui vous semble aligné pour vous, en fait. Là, en ce moment. Dans votre vie en général, mais là aussi par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as eu? Sur ce, les copains... Elle nous a pas raconté son histoire, là. C'était qui déjà? Attends. On veut connaître l'histoire des personnes qui sont sorties sans masque en groupe et qui ont croisé les flics. Là, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais même si on ne sait pas, en fait, on s'en fout. Il faut le tester. Voilà. Et même si tu sors tout seul, ben, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis vraiment projetée en mode, ok, si là, je me prends 135 € d'amende, ok, si là, je me prends 1500 € d'amende, ok, si là, je me tape 6 mois de prison, qu'est-ce que je fais? En fait, pense aux solutions dès maintenant, tu vois. Genre, imagine le pire, c'est ça. Le pire, c'est ça. Ok? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais si ça arrive? Pose-toi la question et après, prends une décision, tu vois. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? La vie, c'est ça, hein, les gars. C'est des choix. Hein. Choisir, c'est renoncer. Tu choisis de renoncer à quoi? Ça, c'est la question. Moi, j'ai pas envie de renoncer à ma liberté. J'ai pas envie de renoncer au plaisir de marcher tranquille dehors. Tard, je t'ai posée comme ça. Je prenais le soleil. Il y a quelqu'un qui est passé qui avait... Je savais que c'était... T'es là, t'es posé au soleil, sans masque. Tu te rends pas compte. Tu vois, c'était ce genre de personne. Et moi, j'ai pas envie de me priver de ça. Hein. Il fait beau et on est en novembre. Je ne vais pas rester dans ma chambre, je te le dis. Donc voilà les copains. Je vais y aller parce que il faut que je vous prépare, enfin que je finisse de préparer cette page de vente pour que vous puissiez me rejoindre dans mon programme Choisi ou Subi. Donc on est quand même dans le thème là. Et je pense qu'on va parler de tout ça, je le sens. Je sens que dans ce programme, on va beaucoup parler du confinement et de tout ce qui se passe parce que voilà, c'est un programme que je vais faire en live quoi. Enfin, je l'ai pas déjà préparé, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça va être dans le flow. Et puis de toute façon, voilà, je verrai. Il y aura peut-être des sujets qui viendront parce que vous allez me demander de parler de certains trucs et tout. Donc on verra. En tout cas, préparez vos cartes bleues, les gars. Ok, c'est le moment d'investir dans un truc qui va vous aider plutôt que d'investir dans des trucs qui vous donnent l'impression que vous vous sentez mieux. Hein, comme tous les gens qui achètent 1000 trucs sur Wish par jour parce qu'ils s'emmerdent. Voilà. Donc ne faites pas ça. Hein. Ne soyez pas ces gens-là. Rejoignez plutôt mon programme. On va s'amuser. On va reprendre le pouvoir dans notre vie. Et tout ça sans angoisse. Ok ?
Voilà le petit rot qui veut dire que tout ce que j'ai dit c'était super. On dit au revoir. Oh là 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 là. Regardez, j'ai des poils partout. Je sais pas si vous voyez. Voilà, voilà. Bon les gars.